Bonjour. Aïe 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 aïe. Et non, pas de pull vert. Et d'ailleurs, 2 secondes, parce que dans la précipitation, je voulais tellement venir, j'ai même pas allumé ma deuxième lumière. Voilà. Bonjour à tous. Pourquoi il faut attendre un certain temps avant de démarrer le stream? Parce que comme ça, ça me laisse le temps. Voilà, en effet, que tout le monde est au cas où la notification, tout ça, tranquille, on se met en place. Voilà, tranquille. C'est ça. On se met bien comme ça. Comment ça va, messieurs? Oui, bonjour Lolo, bonjour Gogoff, bonjour Maduro, bonjour tout le monde. Comment vous allez? Oui, c'est bientôt le week-end. Magnifique. Et ça, on apprécie beaucoup. Hop, ça va permettre de baisser le son. Voilà. C'est bientôt le week-end, on est vendredi, il est 7h40. On est parti pour une matinale classique, hein, classique. Alors j'annonce déjà, celle de lundi sera peut-être un peu plus courte, parce que je dois aller quelque part, j'ai un petit rendez-vous à 10h quelque part, donc il me faut partir avant, il faut me préparer, il faut tout ça, donc voilà, je vais vous abandonner, tout simplement. Tout simplement. T'as bien dormi, Lolo, 23h, 7h? Eh bah, à peu près pareil. Bon, allez, non, pas pareil, allez, moi, plus vers minuit. Mais en effet, bonne petite nuit, et surtout, la révélation de résultats surprenants, intéressants. Franchement, on va bien manger ce matin. On va bien manger en termes de résumé et tout. Donc, prenez le café et on va être bien. Est-ce que je pourrais le lancer plus tôt lundi? Est-ce que je lance à 7h? Je sais pas. Je ne sais pas. Et vous, comment ça va? Kate Cunilingus dans les matchs, c'est terrifiant. Kate Cunilingus, c'est un excellent surnom. D'ailleurs, si je puis me permettre une petite parenthèse football, avez-vous vu que Tottenham va bientôt descendre en... J'espère qu'il n'y a pas de supporters de Tottenham là dans le chat, parce que... force à vous les gars. Et ouais, c'est chaud. C'est très chaud. Ouais, on a bien mangé en termes de match, franchement. Je vois que c'est déjà... le feu sur NBA, là, le Twitter NBA FR. Ça critique Wemby, et là, ça y est, ça s'excite partout. Bon, on va essayer de voir un peu ce qui se passe à propos de Wemby. Je sais pas si vous avez vu, moi j'ai vu aucune image, j'ai juste vu ce qui se dit. En regardant le résumé, en regardant tout ça, on va peut-être pouvoir s'en rendre compte. Mais bon, on va voir. Par contre, attendez, je vais devoir un truc là. Qu'est-ce que c'est que cette news là? Doc Rivers serait prêt à prendre sa retraite après cette saison. Mais moi je suis pas prêt les gars. Hein. Il faut un retirement tour. Il faut qu'on célèbre Doc Rivers dans toute sa greatness, dans toute sa clutchitude là. Les gars, Doc Rivers Game 7 quoi. La légende de la NBA. Comment ça, Doc Rivers 3-1 lead? Et ça vous émeut pas, bon débarras. Voilà. Plus valide, Lolo. Voilà. Aucun respect pour les légendes. Hein. Y a plus aucun respect pour les légendes. Bon, évidemment, ce sont les mots de Stephen A. Smith. C'est pas du tout une annonce, c'est pas du tout une info. Bon, c'est à prendre comme si moi je disais que LeBron devait prendre sa retraite. Hein. Voilà. Demain matin, tu stream pour le retour de Tatum.
c'est tentant, mais les gars, j'ai envie de dormir aussi, hein. Est-ce que vous allez vous lever à 7h30 pour dire Jason Tatum, il a joué 8 minutes? Je vais regarder, je vais être devant. Mais il y a moyen plus qu'on en parle lundi, tu vois. Et d'ailleurs, tiens, pour revenir au-delà du pull, dans les prédictions là d'avant stream, bouteille Arsenal. Plus de bouteille cristalline. Bon, elle est toujours là, mais elle est vide. C'est bon, tu vois. Tatum va mettre 20 points. Alors, c'est quoi votre pronostic justement pour le retour de Jason Tatum contre Dallas? C'est sorti, du coup, ça y est, il est questionable, il va rejouer cette saison, c'est sûr. Est-ce qu'il va jouer contre Dallas? C'est moins sûr. Il est encore... comment dire? Il y a encore des doutes concernant sa participation au match. Mais... ce qui est sûr, c'est qu'il va rejouer. Maintenant... Voilà. Quel est votre pronostic sur le match là contre Dallas? Est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il joue pas? Il joue dans quelle configuration? Titulaire? Sortie de banc? Ça va donner quoi, Jason Tatum? Moi, je pense que le retour va être très chargé d'émotions. Attends, c'est à Dallas ou c'est à... Non, bah, ils ont fait ça bien au cas où ils font un retour à Boston. On est d'accord, c'est à Boston. Bon, le retour sera chargé en émotions et tout ça, ce sera très cool de voir ça. Un peu à la manière du retour de Klay Thompson aux Warriors. Hein. Mais donc je vais regarder, évidemment, ça va être l'image de la nuit. Seulement, pourquoi je suis aussi bas? On dirait que je suis petit. Oh, la cam. Seulement, ouais, faut pas... S'il joue 15 minutes et qu'il lâche un 17-4-3, ça sera déjà vraiment pas mal. Hein. Mais moi, j'en attends pas énormément sportivement. Déjà, il y a moyen que, si tout se passe bien pour les Celtics, ça soit un blowout. Donc, au cas où, qu'ils puissent jouer, au cas où du garbage time ou un truc comme ça, mais... Voilà, attention à ne pas trop non plus en vouloir de la part de Jason Tatum. Tranquille. Je fais pas plus... si, quand même. Je fais un peu plus d'1m60. Bah là, regardez. Là, vous voyez mon canapé? Faut savoir que vous croyez que je suis assis. Mais je suis debout, là. Là, je suis debout. Donc, rendez-vous compte, quand même. Si, je fais bien plus d'1m70. 1m87 au rapport. Ça va, je fais la taille de Steph Curry à peu près. Ça va. Bon, il me manque son poignet, mais je peux faire carrière en NBA, bien sûr. Petit meneur de poche. Non, alors, si c'est le sérieux par rapport à être debout, je le prends très mal. Sinon, même Handle que Steph. Ah, je suis... Je vais pas aller jusque-là, mais je suis à ça. En n'ayant jamais joué au basket en club de ma vie, je suis à ça. Donc imaginez si en plus de ça, j'avais eu une formation basket. Attention. Oui, parce que je suis une fraude, hein. J'ai jamais joué en basket en club de ma vie. Ça n'empêche de pouvoir comprendre en tout cas le basket. Et ouais, le foot était toujours trop fort dans ma pratique. J'ai toujours voulu plus faire du foot que du basket ou du tennis aussi. Voilà. Ah là 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 là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Parce que vous voyez les résultats qui défilent, il y a quand même des résultats assez surprenants. On va commencer... Alors, je vais commencer par déjà énumérer les résultats et on va voir quel match on veut voir en résumé. On va commencer par un match que j'avais pas envie... Je suis assis, c'est sûr. Bah oui, mais évidemment. Sur une belle chaise, voilà, magnifique. Oula, hop là. On se remet bien, s'il te plaît. Merci. Bon, on commence par un match que j'avais pas prévu de voir en résumé,
mais qui est assez attirant au final. Et bonjour Trèves et bonjour tout le monde, même ceux qui sont tapis dans l'ombre dans le chat. Et ben c'est le Magic qui ne gagne que d'1 point contre les Mavs, 115-114. Toute petite victoire bien étriquée de la part du Magic, avec un Paolo Banchero désigné meilleur joueur du Magic pour la NBA. Mais je pense plutôt que c'est monsieur Tristan da Silva qui aurait mérité les honneurs, parce que Tristan da Silva, 24 minutes, 7 sur 7 au tir, 4 sur 4 de loin, 19 points, meilleur marqueur de son équipe à 100% au tir. Je pense qu'on tient là le gros facteur X du match. Ça pourrait être un match à se mater, franchement. Parce que... parce qu'il y a un petit match d'1 point, là. Ça peut faire envie. Ça peut. Sinon, Paolo Banchero, du coup, 7 sur 17 au tir. Petite adresse, encore une fois. 16 points pour le meilleur, pour le franchise player. Wendell Carter Jr. aussi, qui a fait plutôt un bon match. 15 points, 5 sur 6. Mais ça donne envie de le voir. Gogoff, t'as raison, le Warriors Rocket aussi. Ça faisait pas partie de notre bingo de hier. Mais les Warriors qui ont choqué les Rockets en prolongation. 115-113, ça, c'est sûr, les gars, on va le voir. C'est sûr. On s'attendait quand même, sans Porzingis, sans Butler, évidemment, sans Steph Curry, à une victoire quand même assez tranquille des Rockets. Et bonjour Sacha, comment ça va? Ça va bien ici, tranquille, fin de semaine. Et on parle justement des Rockets. Il y avait, alors, hier on a parlé j'étais avec Thibaut en live. On a parlé, lui, fan des Rockets, du coup, il parlait du fait qu'il y avait pas mal d'absents. Sans trop regarder le box score. Je vois le 5 majeur qui est là. Je vois Clint Capella, Rich Shepard, Okogie. T'as joué à 8. T'avais pas Dorian Finney-Smith et tout. Mais désolé. T'es capable de beaucoup mieux. J'ai pas regardé le box score pour pas me spoiler de qui a fait un gros match. Mais c'est sûr qu'on va le voir, ce petit Rockets Warriors. Ça, c'est certain. Avant ça, bon, parlons vite fait du Jazz Wizards. Même le Jazz Wizards, il peut être cool à voir, parce que Isaiah Collier qui te colle un 27-11. Isaiah Collier qui a lâché une meilleure ligne de stats contre les Wizards que Jonathan Kuminga, quand même. Pour les débuts de Trae Young, avec les Wizards, quand même, parlons-en. Trae Young qui était titulaire, 19 minutes, 4 sur 9 au tir, 12 points, 6 passes, des débuts mitigés, des débuts moyens, mais normal, tranquille. C'était certain que les Wizards n'allaient pas faire jouer à fond Trae Young. L'objectif reste de perdre quand même. L'objectif reste de perdre et d'aller choper un énorme pic de draft. D'ailleurs, est-ce qu'on se ferait pas la petite simulation tankathon du jour, là, maintenant, tant qu'on parle des Wizards? Et oui, les Rockets, c'est Yo-Yo-Land, Lolo, on est d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'en plus, même Thibaut, fan des Rockets, le disait hier, on s'attend pas à ce qu'ils gagnent un seul tour de playoff, les Rockets. Le plafond de verre, ils sont là, le plafond de verre, il est là. Ils le touchent. Alors, ce petit tankathon, vous êtes prêts? Toujours Sacramento avec le pire bilan de la ligue, mais pour l'instant, on attend toujours que les Kings chopent le premier pick. Hein. Enfin, le first pick. Donc, on croise les doigts. Trêve, une bonne win au réveil, ça fait du bien. Tu m'étonnes. Tellement décevant vis-à-vis de l'avant-saison des Rockets. C'est tellement décevant. Les Rockets, vraiment, je pense qu'on va essayer, on pourra faire un espèce de top 10, un truc comme ça, des déceptions. Des déceptions de la saison. Peut-être le faire ensemble en matinale.
Mais ça peut être très 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 intéressant de voir ça là, à vrai, combien, là, ça fait 6 mois qu'on a de la NBA. On peut légitimement, voilà, bien se caler là-dessus. Katie une honte, il s'est fait enrhumer par pot de fraude et hurle sur Jabari. On va voir ça tout à l'heure. Si Houston tombe contre les Lakers, peut-être. Ça, oui, après, et inversement. Les Lakers peuvent passer un tour si c'est contre les Rockets. Le mec qui a la bonne équipe sur Tankathon, tu donnes 200 €. Donc donnez-moi vos équipes. Moi, Washington. Alors vous, qui aura le first pick, les gars? Qui aura le first pick? Kings. Ok, ça serait les Kings. Alors, je précise, le truc des 200 €, ça n'implique que Maduro. Hein. Kings pour Léo, Kings pour Trev. Ok. Ok, donc ça serait le grand jour pour les Kings. Vous y croyez? Washington, ok. C'est quand qu'on sait? Bah là, quand on va... Ah, ça va être la simulation, Lolo. Hein. Je vais juste simuler et on va voir. Le tirage est truqué, ça sera les Wizards en vrai. On verra le jour de la loterie. Faut bien que ça arrive un jour. C'est quand d'ailleurs la loterie, là, vite fait? Attends. C'est le 10 mai. Et le 10 mai, c'est... déjà très loin. C'est un dimanche. Et ben voilà. Un dimanche, le dimanche 10 mai. Alors, est-ce que ça va être dans la nuit de samedi à dimanche ou de dimanche à lundi? Mais il y a moyen qu'on se la fasse en live, évidemment. Évidemment. Milwaukee, série Yed, Atlanta. Ok. Eh ben écoutez, messieurs, je vais appuyer sur Simuler Loterie et on va voir. Oh, Atlanta! Bien joué, Lolo! Bah oui, le pic des Pels qui va à Atlanta. Dallas qui monte aussi. Dallas, après Cooper Flag et Corée, un pic 2 dans cette draft. C'est maximum moins 200 balles. Oui, oui. Indiana qui descend, mais qui garde son pic de justesse. Les grands perdants, ouais. Sacramento, Brooklyn et Washington qui descendent de 4, 4 et 3 places. Ouf. Et alors, par contre, ouais, Dallas et New Orleans et Atlanta. Alors ça... C'est que Dallas qui prend un top 2, top 3 de draft, là, ça chamboule un peu la conf Ouest. Hein. Un tout petit peu. Hein. Comme les Spurs en soi, ils ont été forts 2023, 24, 25. Ouais, c'est ça. Waouh. Et ben, c'est toujours pas les Kings. Je crois que les Kings, ça fait 3 fois. 3 fois que je fais un tankathon. 3 fois qu'ils sont 5e. Hein. C'est... c'est vraiment le traitement des 3 Pistons. Donc désolé Washington. Washington qui descendrait... Washington qui descendrait en 7, ça serait terrible. Après, en soi, bon... Attendez, 2 secondes, parce que là, il y a quelque chose qui me gratte la gorge. Voilà. Les Pels vont finir 8. Dallas et Memphis en mode full tanking. Bah, faut voir, hein. Mais là, tu vois, ils ont eu de la chance, Atlanta. Ils sont montés, hein. Ils sont montés de 5 places, là, dans la simulation. Avec 9% d'avoir le premier choix. Mais, ouais, Washington... Au pire, s'ils ont un pick 7, bon, ils sont pas dans le projet reconstruction non plus, quoi. Ils sont avec Trae Young et Anthony Davis. Un pick 7, tu t'assures quand même un petit talent. Si tu draftes bien, ça peut bien cliquer. Hein. Ça peut extrêmement bien cliquer. Bon, alors après cette petite parenthèse tanking, là, tanking, simulation et tout ça, donc oui, la loterie sera à suivre en live, bien évidemment, on va vivre ça tous ensemble. Donc ouais, le Jazz qui bat les Wizards, qu'est-ce qu'on a du côté du Jazz du coup? On a 32 points de Ace Bailey, 12 sur 19 au tir, 32 points, 32 minutes. Kyle Flipovski 20 points, Isaiah Collier on l'a dit 27 points, 11 passes,
Cody Williams, 13 points. Les Spurs ont déboîté Détroit. Bah, on va voir ça. Chaque chose en son temps. Washington, ils ont besoin de quel type de joueur? Honnêtement, est-ce que Washington peut se permettre de choisir? Je pose vraiment la question premier degré. Hein. Est-ce que Washington peut choisir? Est-ce qu'il y a vraiment un poste, peut-être le poste de meneur où tu as chopé Trae Young, donc quand même tu l'installes en titu, mais est-ce que tu as un autre poste à part ça où tu te dis bah non, ce mec-là il est indiscutable, même à l'intérieur où ils ont chopé Anthony Davis, bah Alexandre Sarr. Allez, en 5. Donc limite t'as ton axe 1-5, après poste 2, 3, 4, c'est interchangeable. Donc, je pense que la stratégie de Washington, ça va vraiment être de prendre le plus gros talent et dispo, tout simplement, sur les postes de 3-4. Idéalement, tu prendrais peut-être un gros... Bah non, un gros défenseur en plus, un gros 3&D. Mais ça, faudra qu'on voit les prospects, faudra qu'on voit les mock drafts, les vidéos, les compilations et tout ça pour vraiment se rendre compte de chaque joueur et ce qu'il peut apporter, quoi. Peterson. Oh, bah dis. Ça m'étonnerait que après Peterson, en vrai, si Washington n'a pas le poste 2, enfin n'a pas un top 3 à pick, à mon avis, Peterson il tombe avant, quoi. Ça va dépendre de ça aussi. Hein. Si Washington, là, comme dans la simulation, ils descendent en 7, Peterson ils l'auront jamais. Hein. Là, qui est annoncé en 7 qu'on regarde un peu ce qui se passe là. Quelle est la... Il y a Draft Room. NBA Draft Room, Bleacher Report. Est-ce que ça peut être vraiment... fiable, Bleacher Report? CBS Sport, peut-être. Allez, je vais vous le mettre en vite fait. On aurait du Darin Peterson en 1 aux Kings, au cas où. AJ Dibonza. AJ Dibonza, du côté des Pacers, ça peut être très cool. Hein. Ce qui fait que les Pacers pourraient aligner un espèce de front courte. Dibonza, Siakam, Zubac. C'est très sérieux. Cameron Boozer en 3. Keaton Wagler, du coup, en 4. T'en parlais, du coup, Mélise. Caleb Wilson. Kingston Flemings. Darius Acuff. Nate Ament. Michael Brown. Jalen Quaintance. Du côté des Wizards, du coup, qui serait projeté? Donc, ça serait Keaton Wagler. Un point guard. Bon, à voir. À voir. Je préfère Peterson à Indiana. Ouais, mais dans l'optique qu'ils partent avant, tout dépendra à qui aura le numéro 1, hein, de toute manière. Mais même AJ Dibonza, ça sera pas déconnant, hein, les gars. Hein. Ament et Acuff sont très récemment remontés. Ok, bah de toute façon, ça va être intéressant de voir tout ça, de voir les highlights et tout ça, les gars. Hein. De se renseigner vraiment en profondeur. Zubac, il est blessé ou pas? Car je crois pas qu'il ait joué au... Ouais, il est blessé. Enfin, il est blessé. On connaît, tu vois. C'est des blessures un peu d'opportunité. Oh mince, t'es blessé. Oh, ça nous permet de perdre des matchs. Oh, tu vois. On connaît un peu la combine. Blessure de tanking, voilà, exactement. Exactement, c'est ça, voilà, c'est ça la combine. Aïe, aïe, aïe. Donc, ouais, ok pour cette petite loterie et tout. Il faudra qu'on se cale ça bien tranquille. Il avait l'air aux Clippers. Il avait l'air blessé?
Donc voilà pour ce Jazz Wizards. Ouais, Ace Bailey par contre qui lui ferait partie, tu vois, on avait parlé de, comment dire, des déceptions là de cette saison. Bah Ace Bailey lui ferait plutôt partie des satisfactions et des bonnes surprises parce que, souvenez-vous, quand il se fait drafter à Utah, on a des bruits comme quoi, via son agent et tout ça, comme quoi il aurait pas du tout envie de jouer à Utah, qu'il voulait pas du tout aller au Jazz, etc. etc. Et finalement, il s'est séparé de son agent en début de saison. Et en fait, il performe de fou. Hein. Ace Bailey, franchement, gros talent. Ça s'est réveillé un peu au fur et à mesure de la saison. Et on se rend compte du talent du gars, quoi. Et avec Keyonte George aussi dans le même temps. D'ailleurs, il a pas joué Keyonte George. Bah écoute, ça fit bien. Et ça performe vraiment pas mal. Hein. Il a viré son agent complètement débile. Voilà, c'est ça. Comme quoi, tu vois, des fois, les joueurs, les décisions, les déclarations et tout ça, des fois, c'est qu'ils sont complètement comment dire, ils sont mal aiguillés, quoi. Ils sont mal conseillés. Et depuis qu'il a viré son agent et tout, il s'est concentré sur son jeu. On n'en a pas entendu parler du tout d'Ace Bailey. Ouais, pas du tout bien entouré, merci Nono. Ouais, mal accompagné, ça peut être terrible pour ta carrière, en effet. Donc voilà pour cette petite victoire du Jazz, sans grande conséquence au classement. Voilà, tranquille. Ensuite, dans les matchs pareil de 1h, 1h30 du matin, on a la victoire du Heat contre les Nets. 126 à 110. Faut-il s'enflammer pour le Heat ? Faut-il s'enflammer pour ce Heat qui bat les Nets ? Kelly-Ouare trop fort. Alors laissez-moi voir tout ça. J'ai rien vu de ce match-là. Ouh là là là, je vais pas mettre. On va pas mettre le. J'ai la rêve technique celle-ci avec la balle en feu et tout. C'est-à-dire, même pas encore drafté, son agent voulait faire payer ses interviews aux journalistes. Non, mais c'est. Oui, c'est. Un pigeon, un vautour, pardon. Un vautour. Ah oui, il s'enflammait, bien sûr. Oui. Tu vois, j'ai même pas fait exprès. Magnifique. 25 points de Tyler Hero, 9 sur 16 au tir. Bam Adebayo, 21 points, 7 rebonds. Match tout à fait correct. Kelly-Ouare, 16 points, 11 rebonds. 5 interceptions, 7 blocs. Pardonnez-moi, mais Kelly-Ouare. Et est-ce que ça relance le débat ? Je retourne peaufiner mon CV. Non, reste avec nous. Est-ce que ça relance le débat de que faut-il faire entre Kelly-Ouare et Bam Adebayo là ? Est-ce que les deux peuvent cohabiter dans la même équipe ? Est-ce que pour vous ça peut marcher d'avoir les deux comme ça sur le long terme ? Bam Adebayo finalement qui joue moins longtemps que Kelly-Ouare. Ça peut pas trop quoi. Moi je suis pas loin d'être d'accord et tu vois, j'aimerais bien, je milite depuis cette saison, même la saison dernière, pour que vraiment le Heat essaye de tourner une vraie page pour l'après Butler et que on reparte sur des bases saines, un petit tanking des familles, un petit retour en arrière, mais voilà, tu vas où avec Bam Adebayo, Tyler Hero, Andrew Wiggins, voilà, David Mitchell tu peux le garder, c'est un bon élément à avoir, il te coûte pas très cher. Mais essaye de donner vraiment du temps de jeu et de l'importance à Kelly-Ouare, à Jaime Raquez, Nikola Jovic quand il va revenir. Voilà. Faut donner les clés aux jeunes côté Miami, je suis totalement d'accord Lolo. L'année passée ça marchait plutôt bien quand les deux étaient sur le terrain ensemble. Le problème c'est que ça t'emmène où ? Ça devient une punchline, le Miami Heat, le Miami Heat play-in, les gars, on parle beaucoup des Bulls, des Hawks et tout ça, mais le Miami Heat play-in, il est réel, hein. N'en déplaise à
à Bam Adebayo, à tout ça. Miami de play-in, c'est réel et tu fais rien pour contrer un peu ces allégations. Hein, c'est coach super fort avec des jeunes. Moi, je pense surtout côté pratique, tu vois, au-delà du côté terrain, c'est que, voilà, Bam Adebayo, Miami play-in, c'est un pléonasme. Bah ouais, de ouf. On avait vu il y a pas si longtemps que ça l'historique des classements du Heat, à part, je crois que c'est la saison 2022 ou 2021 où ils sont hyper chauds, ils sont premiers de l'Est, mais depuis 6 ans, c'est play-in, c'est mid dans la conférence Est. T'as fait un putain de parcours en 2023, tu sors du play-in et t'avais un alignement des planètes de zinzin, mais avec tout le monde à son prime en même temps, finalement, est-ce que c'était pas en 2023 le prime de Butler, le prime de Gabe Vincent, de Max Strus, de Duncan... Bah, peut-être pas Duncan Robinson, mais de Caleb Martin, de Bam Adebayo. Finalement, cette équipe du Heat 2023, c'était genre vraiment le Real 2017-2020, quoi. 2019. Tout le monde a son prime en même temps, et ça joue. Donc franchement, Miami a peut-être besoin d'exploser les trucs. Quoi, tes oreilles? Qu'est-ce qu'il y a, tes oreilles? Ça compare Gabe Vincent 2023 au Real. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Le Real 2017-2019, les gars, c'est une équipe all-time avec que des top 3 ou top 5 all-time à leur poste. L'alignement des planètes était zinzin. Tu prends le 11 titulaire du Real du triplé, c'est tombé, quoi. Ah, peut-être pas 2019, le triplé, c'est quoi? C'est 2016-2018, c'est ça? Je crois, hein. Mais voilà, tu vois l'idée, c'est ça, c'est l'alignement des planètes. Le 8 2023, c'est l'Inter de l'année passée. Oui, à la limite. À la limite, je te l'accorde. Ou le Tottenham quand ils arrivent en finale de Ligue des Champions. Tu vois, ça élimine l'Ajax un peu au bout du suspense. Voilà. Mais vous avez compris l'idée, évidemment. Niveau classement, je vais voir ce que ça donne. Ça reste 8ème parce que le Magic a gagné dans le même temps. Ça met 2 matchs d'écart aux Hornets qui n'ont pas joué hier. Mais voilà, c'est storyline sortie de nulle part de fou furieux, c'est ça. Le 8 reste 8ème, tranquille. Les Nets, eux, s'enfoncent dans le bottom et ont maintenant le même classement, le même bilan que les Pacers, tout au fond de la conférence Est. Ça reste un peu loin des Kings quand même, il y a 3 défaites d'écart. Je sais pas pourquoi je me suis réveillé un peu patraque ce matin là. Ça annonce rien de bon. Ah putain, sachant que oui, mardi pas de matinale déjà. Oh là là les gars c'est terrible. Mardi pas de matinale. Vous savez pourquoi? Parce que je vais à Disney. La raison de fou. Ouais, pas de matinale les gars parce que ça part à Disney en fait toute la journée. Hein. Lundi écourté et mardi Mickey. Ouais, c'est terrible. Après, lundi écourté, lundi, rien ne nous empêche de faire un 7h30, 9h les gars. Hein. Ça, on aura quand même 1h30. Ça va, tu vois. Et j'annule pas les matinales, tranquille, c'est bon. C'est bon. Au pire, le mercredi, on en fera une très longue. Et puis voilà, je vous ferai un retour. Je vous ferai un vlogos. Et puis ça, c'est très bien. J'habite pas loin de Disney mardi, je vais t'attraper. Bah viens, essaye. Sortie de RER, essaye. Et là, je vais venir en voiture, tu seras niqué. Mais ouais, du coup, mardi, aïe. Mais heureusement que je m'en suis rappelé, parce que sinon, vous étiez un peu le bec dans l'eau. Hein. Mais mercredi, on revient en full vitesse, évidemment. Du côté du Heat, du côté des Nets, bon bah oui, on a eu un bon match de Michael Porter Jr. Même si les pourcentages sont dégueulasses. Hein. Oui, Michael Porter Jr. il met 27 points.
Les gars, il tourne à 9 sur 24 au tir, 7 sur 18 à 3 points. Ah, les gars. 37% au tir, à peine 39% à 3 points, même pas. Bon, attention, voilà, ok, tu vois les stats bruts. Oh, ouais, il tourne en 27-13, waouh! L'autre, il a arrosé comme un fou. Est-ce que Nolan Traoré a fait un bon match? Nolan Traoré, 9 points, 9 passes. C'est très bien, hein. La progression de Nolan Traoré en ce moment, là, ces dernières semaines, c'est vraiment très bien. C'est titu, ça prend ses opportunités. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Nolan Traoré prend vraiment les opportunités qui sont face à lui. D'ailleurs, en parlant d'un autre Français, même si son premier passage était catastrophique au tir, Kylian Hayes a été prolongé par les Kings. C'est vous dire la nullité des Kings. Rendez-vous compte. Je crois qu'il tourne à 6% au tir. Mais Kylian Hayes a été prolongé par les Kings pour un nouveau 10 days. Donc on attendra de voir ce que ça va donner pour lui. Les Kings, ils méritent leur first pick de draft. Je suis pas loin de le penser aussi. Et ils méritent. Rien que pour cette passe plat du pied. Ah bah c'est ouais. Mais c'est bien pour Kylian, voilà, qui maintient son rêve de NBA encore vivant. Écoute, on verra. Et ben du coup, on s'attaque aux Warriors Rockets, hein, messieurs. Et alors là, après 42 minutes de matinale, et ben il est temps de lancer notre premier résumé NBA. Hein. Alors pour ceux qui sont en replay au cas où sur YouTube, vous n'allez pas voir le résumé, c'est bien normal, parce que sinon YouTube bloque totalement et nous claim en droit d'auteur la vidéo. Donc venez sur Twitch hein, si vous voulez regarder les vidéos et les résumés. Salut Keb. Alors c'est pas tant Şengün sans Adams qui est moins fort, je pense que c'est tout le jeu des Rockets qui est moins fort. Je pense. C'est un facilitateur de jeu de fou, Steven Adams, les gars. Donc, belle victoire des Warriors. Qu'est-ce qu'on a à nous présenter là? On a du 10 points, 8 passes pour Draymond Green, 4 sur 6 au tir. Très bien. Guy Santos, 14 points, 6 rebonds, 6 passes. 7 turnovers quand même pour Guy Santos. Point négatif. 17 points d'Al Horford avec 6 rebonds, 5 passes, 2 contres. 23 points de DeAnthony Melton, à 45% au tir. 26 points pour Podziemski, qu'on n'a pas tellement vu sur le résumé, mais qui a scoré quand même, qui a le plus gros temps de jeu avec Guy Santos, mais qui a répondu présent au scoring. LJ Cryer, 12 points, sorti de nulle part. Grosse victoire, bien construite des Warriors. KD, 23 points, 50% au tir, mais un peu invisible dans le dernier quart-temps. Jabari Smith, 0 sur 8. 0 sur 3 à 3 points. 3 points, 11 rebonds. Mais Jabari Smith, terrible au tir. Alperen Şengün qui tourne à 40% face à une équipe, comme vous avez dit, qui galère à l'intérieur. C'est pas normal. T'as 17 points, 7 rebonds, 7 passes, mais tu dois beaucoup plus dominer. Tarizan, 4 sur 10 au tir. Amen Thompson, 18 points, 10 rebonds, 5 passes. 4 interceptions, ça c'est plutôt un bon match. 30 points de Rich Shepard. Heureusement que Rich Shepard a explosé. Hein. 30 points de Rich Shepard à 12 sur 19 au tir. Très très bien. Mais ouais, du coup, ces Rockets, ça inquiète, hein, mine de rien. Hein. Quand tu vois ça... Ouais, Jabari Smith, il faudra aussi en parler de lui, troisième de draft et pas trop de progression. Est-ce que va pas y avoir un syndrome Evan Mobley, un peu ce truc-là où gros potentiel, mais dans une équipe où il y a déjà énormément de talent, tu peines à progresser et tu peines à exploser.
Jabari Smith, est-ce que le fait d'avoir été dans une équipe vraiment stacked avec du talent, ça a pas freiné... Et est-ce que ça a pas un peu freiné la progression de tout le monde à cette époque-là? Parce que tu regardes Jalen Green, tu regardes Sengun, tu regardes Jabari Smith, ça se mange dedans, quoi. Ça se mange dans la main, hein. Allez, Smith, normalement, il doit prendre la place, c'est lui qui a fail. Ouais, bah après, oui, évidemment, c'est pas que... c'est pas que de la faute des autres, hein. Il y a aussi leur implication, leur progression, leur entraînement, enfin voilà, leur implication dans le jeu et tout ça, bien sûr. Mais c'est vrai que ça n'a pas aidé peut-être à prendre confiance, notamment, si t'es dans une équipe un peu pourrie, tu vois, t'as plus de ballons, t'as moins de pression, et du coup tu peux plus déjà te développer et développer ton jeu offensif dans une équipe un peu pourrie. Alors, est-ce qu'on enchaîne directement sur le match des Spurs, messieurs? Franchement, je pense qu'on est bien parti, hein. Parce que, du coup, on a une victoire des Wolves 115-107 entre-temps. C'est vrai que j'avais dit que ça pouvait être intéressant comme match. Est-ce que vous l'avez vu, ce match avant de se mater le Détroit Spurs? Victoire des Wolves avec un gros Rudy Gobert, 18 points, 12 rebonds. 5e win de suite des Wolves. Du côté des Raptors, j'ai envie de dire qu'on a eu un match assez classique, sérieux, mais sans plus. Et c'est là où moi je doute un peu de leur capacité à aller plus haut. C'est que avec ce groupe-là, je pense qu'ils sont au maximum. Et Ingram est naze. Sur ce match, c'est vrai. Avec 5 sur 16 au tir. Mais ouais, voilà, le plafond, il est là, quoi. Le plafond est là. Jamal Sheed, 1 sur 7 au tir, tu vois, t'as pas ce gars, t'as pas ce mec franchise player, en fait, pour te porter. Donc voilà. Toronto va pas aller en playoff, j'annonce. Tu les vois vraiment descendre à ce point-là? Pour l'instant, les Raptors sont 5e. Il y a que 3 matchs et demi de différence avec les Hornets qui sont 9e. Si les Raptors tombent en play-in et ne vont pas en play-off, ça sera quand même une grosse déception. Ils auront été dans les hauteurs de l'Est toute la saison. Et si ça craque au dernier moment, ça sera quand même une déception. Après, s'ils tombent en play-in, les gars, je les vois quand même pas se faire éliminer au play-in. Toi, tu me parles de perdre contre Miami et Charlotte. Je suis vraiment pas sûr, les gars. Mais ça sera de toute manière, oui, au cas où, une déception. Bien sûr. Bien évidemment. Play-in fort probable. Après, ça va dépendre... ça dépend de beaucoup d'équipes derrière, hein, aussi. Faut que les Sixers et le Magic soient irréprochables au minimum. Je mettrai pas ma maison dessus, hein. Sixers et Magic, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Alors ok, les Hornets reviennent bien, mais faut que 2 équipes leur passent devant, les gars. Ne pas sous-estimer le hit au play-in, en effet. Sur un match, j'ai peut-être plus confiance au hit de Eric Spoelstra qu'en Raptors de Darko Rajakovic, tu vois. Je pense que je mettrai ma maison un peu plus sur Miami que sur Toronto. Voilà. Darko, c'est un Pokémon, ça. Non, pas un Pokémon du tout. Du tout. Mais bon, voilà, belle victoire de Minnesota. Écoute. Minnesota qui prend sa win. Qu'est-ce qu'on a eu comme petite stat à souligner? On a du Anthony Edwards, meilleur marqueur de son équipe. 22 points pour Anthony Edwards. 18 points pour Rudy Gobert, 18 points, 12 rebonds, c'est très bien. 5 passes en plus.
3 contre. Parfait. Julius Randle qui fait son taf. 17 points, 8 rebonds, 4 passes. Match tout à fait correct pour Minnesota qui va chercher une grosse win. Et Minnesota dans la conférence Ouest. Minnesota qui remonte à la 3e place. Voilà. Et là, pour le moment, on aurait un Minnesota Lakers au premier tour des playoffs, un Rockets Nuggets au premier tour, et voilà. On résume pas le Lakers Nuggets? Peut-être qu'on le fera, peut-être qu'on le fera. Mais là, pour l'instant, on va se mettre sur le Pistons Spurs pour voir la mixtape de Victor. Et après, peut-être le Lakers Nuggets, où c'est vrai qu'il y a eu un match un peu serré, un peu plus serré qu'on pensait. Mais oui, on va sûrement le faire d'ailleurs. Wemby, 2e fois en carrière qu'il joue 40 minutes. Première fois cette année, je suis sûr qu'il jouera pas ce soir. C'est vrai qu'ils sont en back-to-back. Va falloir voir s'il va jouer en effet. Ça serait quand même un bon indicateur de sa forme physique quand même s'il joue. Faut espérer quand même. Allez messieurs. Wemby. Faut que je retrouve la stat. Wemby, il a... Oh, magnifique Doc Rivers, quand même. Wembanyama Blocks. Il est déjà entré dans le top 250 all-time du nombre de blocs. Et je sais pas si je vais retrouver vraiment l'image que j'avais vue. Mais genre le nombre de matchs joués par rapport au nombre de blocs effectués, c'est absolument incroyable. Je sais pas si je vais retrouver la stat. Vous l'avez vu passer la stat ou pas? C'est ce visuel là. Je crois que c'est comparé à Bam Adebayo et tout ça. Et en fait, il est... Attends. Ah, par exemple, là, il est déjà dans le top 250 des meilleurs contreurs de l'histoire. Bon, déjà, c'est zinzin. Et dire que les Spurs ont lâché Sohan. Ouais, bon, après... Plus de blocs à lui seul que chaque équipe. Non, pas chaque équipe en combiné. Pas chaque équipe en combiné. Je sais pas, les Nets en ont fait moins. Je sais pas si je suis clair. C'est difficile à expliquer. Ah putain, où est-ce que... J'aurais dû la garder, cette stat. Tiens, regarde, par exemple. Ça, c'était du 2 mars. Donc ça a encore augmenté. Mais les contres depuis le All-Star Break, 26 Wemby, 24 les Nets, 23 les Bucks, 23 les Pacers, 23 les Clippers. Donc collectivement, les équipes ont fait moins de blocs que Wemby. À lui seul. Voilà. On est quand même sur des sacrés stats. Ah, j'aimerais bien trop retrouver quand même la... Ah bah tu vois, voilà, parfait. Bam Adebayo, 525 blocs en carrière pour 621 matchs. Rodman, 531 blocs en carrière, 911 matchs. Wemby, 568 pour 164 matchs. Incroyable. Incroyable. Et merci Ilias pour le follow. Pour le raid déjà. Bonjour tout le monde qui arrive sur le stream. Bah, vous arrivez bien, on parle de l'absurdité de Victor Wembanyama. Totalement zinzin. Bonjour Zinedine. Bonjour Zinedine, Zilia, Ilias, tout le monde, magnifique. Yo le raid, installez-vous bien. Bon, par contre, ouais. Comment ça? Bah ça va bien les gars. Hein. Ça va bien. Petit vendredi de matinale, tranquille. On se mate les matchs NBA. Franchement, au calme. On est très bien. Installez-vous, prenez votre croissant, votre café. Et magnifique. Alors, c'est à maintenir sur la carrière. Eh les gars, vous pensez vraiment que Wembanyama va pas maintenir sa forme sur toute sa carrière, là? Attends. 568 blocs en 164 matchs. Laissez-moi sortir la calculette. Parce que ça fait combien en moyenne? 568 divisé par 164. On est sur du 3,4. 3,6. Voilà, t'as raison, Zinedine. Mark Eaton, il en a combien?
Attendez. Meilleur contreur NBA. Mark Eaton, c'est lui le plus prolifique et tout ça. Ah non, c'est Hakim. Moyenne en carrière, 3,09. Mark Eaton, 3,50 en carrière. Ok, la moyenne est folle. Comment ça, je suis muté? Je suis pas muté. On lui souhaite la longévité à la LeBron James. Je doute quand même, j'en doute quand même. Hein. Parce que son profil physique fait que... Voilà. Hakim, 1200 matchs en plus, ça va être chaud. Ah ouais, non, mais attends. À ce rythme, il passe Hakim à 33 ans. C'est une vraie stat, ça. Il est trop grand pour faire une LeBron. Alors, mais s'il fait une LeBron, ça sera vraiment le meilleur joueur de tous les temps, par contre. Ball, quand même, 3,4. Ouais, non, mais attends. Attendez, vous voyez bien là ou pas? Attends, je vais peut-être augmenter un peu plus, voilà, comme ça sera... Brook Lopez, mine de rien, assez sous-côté, mais quand on voit les moyennes, là pour l'instant, il est sur une moyenne de 3, quasiment 50 par match. Il a quasiment les moyennes de Mark Eaton. Mark Eaton a fait 875 matchs. Donc en fait, avec cette moyenne-là, avec cette forme-là, Wemby n'a même pas besoin de faire une LeBron James pour aller dans les hauteurs du classement. Mais Eaton, c'était une autre NBA. Voilà, en plus. Une autre NBA, et surtout une NBA où il y avait beaucoup plus de différence entre les profils physiques. Alors, les joueurs qui dominaient avaient tellement de différence avec les joueurs lambda que ça se voyait beaucoup plus. Là, Wemby, il n'y a pas tellement... Tu vois, l'écart, il s'est resserré de fou, en fait. Mais quand on voit ça... Enfin, on s'en rend pas compte. Vous voyez les moyennes, même s'il peut se permettre de baisser ses moyennes... ça va. Plus de jeux à l'intérieur, plus de post-up, bah évidemment, c'est ça. Mais ça, il est capable d'aller dans les hauteurs Enfin, voilà, c'est zinzin. Record de compte sur un match. Est-ce qu'il est là, le Wemby? Non, il est pas là encore. 13. Ah putain, 17 comptes, Elmore Smith. Mais vous voyez tous les records de contre. Le plus récent, c'est Sean Bradley, en 98. Ça fait bientôt 30 ans. C'est 10 pour Victor, ok. Mais ça fait bientôt 30 ans, vous voyez, qu'on n'a pas eu ce genre de comment dire, de stats et de records. Bon, ça montre quand même que voilà, la différence dans ce secteur-là, avant, c'était quelque chose quand même. Le QI basket moyen est beaucoup plus élevé, les mecs ne veulent pas se faire bloc par Victor. Voilà, le jeu extérieur a évolué. Par contre, oui, le quadruple-double, on y va. Hein. On y va. Hein. Il a pas déjà fait le triple-double avec les contres? C'est une vraie win très, 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 très bien construite. Hein. Ouf. C'était quelque chose. Hein. Wemby, même sans les comptes, juste en dissuasion, c'est incroyable. C'est ça qui a fait aussi que Rudy a eu des deep hein. Rudy Gobert. Hein. Parce que au niveau dissuasion, le gars, il y a trop de séquences dans lesquelles les mecs, ils se baladent dans la raquette, ils voient Wemby arriver, ils font « Non, en fait, je vais revenir. » On rembobine, les gars. Bah oui, il dissuade d'aller à l'intérieur, et même à l'extérieur, maintenant, il compte. Non mais oui, exactement. Exactement. C'est le meilleur défenseur sur chaque match où il met un orteil sur le terrain. C'est ça. Il est Roy unanime. Ouais, mais dans les deep unanimes. Dans les deep unanimes, est-ce que c'est déjà arrivé? Et merci Safae, merci ouais, je suis fatigué aussi, Joga Bonito, Ilias, Ryan aussi pour leur follow de tout à l'heure. Installez-vous, je vous embrasse, merci du soutien et merci Ilias du soutien avec le raid, ça fait plaisir. Et merci à tous ceux qui découvrent peut-être la chaîne et qui se disent putain mais qui est ce fou à 9h18 du matin qui se fait des matinales? Bah ouais, du lundi au vendredi on se fait des petites matinales comme ça. N'hésitez pas à revenir si ça vous plaît. Joga Bonito. Ah bah là on est des fous hein. Cornet est un excellent défenseur. Mais Cornet, non mais les Spurs ont une équipe défensive de grands malades. De grands malades. Dans une ère où la défense est stérile, ouais, c'est clair. Elle ramène une rigueur. Ça parle de mon joueur préf. Ah bah oui. On parle pas assez de sa vitesse de transition. Non mais Luke Cornet, c'est le genre d'addition tellement intelligente.
tellement intelligente. Et c'est pour ça que je me fais pas du tout de soucis pour les Spurs dans le futur, même s'il y a le côté... il y a le côté contrat, il y a le côté prolongation et tout ça. Ils vont réussir à aller chercher les bons profils. Les victoires des Spurs qu'ils enchaînent, c'est une folie. Bah, attends. Alors là, les Spurs sont deuxièmes. Les Spurs sont encore en course pour aller chercher le premier seed. Hein. La première place. Ils sont qu'à 2 défaites d'OKC. Hein. Si on se penche un peu sur le calendrier des Spurs... Luke Cornet game dans le match 6 pour clouer la série contre OKC. Mais c'est tellement possible en plus. C'est tellement possible. Le Spurs Academy Basket. C'est ça. Ça cause le même basket. NBA. Alors. Schedule. On va voir tout ça. San Antonio, ils sont là. On est sur quel calendrier là? Parce que... La série des Spurs, pardon, mais... Je sais qu'ils gagnent beaucoup de matchs et tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais depuis le 2 février, là... Bah alors, ils ont tout gagné en février, mais là, c'est quand même assez impressionnant. Pas. Après, ça a été chercher des grosses wins, en effet, contre OKC encore. Les Lakers, ça manque de musique. Hop là. On va se mettre une petite musique chill. T'as vu? Ah non, mais c'est zinzin. C'est la plus grosse série depuis 15-16. Mérite, hein. Les gars, n'oubliez pas de follow la chaîne. Oh, Kelb, le RP. Le RP de la chaîne, Kelb. Magnifique. Follow et lâchez votre soutien, ça fait déjà plaisir. De toute façon, de vous voir ici et de vous voir. Surtout, la vraie récompense, c'est de voir les gens qui reviennent. Voilà, c'est ça qui est bien. Ça va aller chercher une grosse win contre les Lakers. Est-ce qu'on peut dire que c'est une grosse win? T'en mets 40 au NBA, ok. Tu vas chercher une grosse win contre Détroit. Après, leur calendrier était assez clément quand même. Hein. Tu vois, Phoenix, attention, il n'y a pas Dylan Brooks, il n'y a pas Devin Booker. Je minimise pas la perf, mais tu vois, 2 matchs contre Dallas, Sacramento, Toronto encore, ok, je peux l'entendre. Brooklyn, Philly, la Détroit, ok, grosse win. Attention, tu vois. Attention. Le reste du calendrier, plutôt clément en plus. Alors, voyons voir, tu tapes les Clippers, Houston, Boston, Denver, Charlotte. Là, il y a un petit stretch, ça serait intéressant, là. Là, ça va être intéressant, tu vois. Houston, encore, tu commences en douceur. Boston, Denver, Charlotte, il y a de la dynamique à aller choper. Après, en effet, Clippers encore, Sacramento, Phoenix, Indiana, Miami, Memphis, Milwaukee. Ah ouais. Oh, Alors, tu dois jouer 3 fois Denver, là, dans la fin de saison. Mais en vrai, t'as un boulevard. Et je vois Safaé qui est... J'essaie de suite, ça m'intéresse, mais j'ai même plus le temps de regarder. Venez regarder avec nous le matin. Hein. On est là pour ça. Hein. Spurs 1, on y croit. En vrai, il y a un boulevard. Il y a un boulevard pour qu'il soit premier. L'enchaînement, il est fou. Quel match ils peuvent perdre, là, les Spurs? Allez, t'en lâches peut-être 1 ou 2 contre Denver. Je suis tout dur, Léo. Léo, il est en feu. En vrai, Boston, tu perds. Les Bucks vont les battre, t'inquiète, le mec dans le déni. Ah, putain, c'est dur. Fan des Bucks, du coup, Elias. Courage, hein. Jokic, je suis énervé. Faut voir le calendrier d'OKC, surtout. OKC, ils ont un calendrier assez complicado, hein. Ah, c'est terrible, hein. Oh, mais on en a parlé hier, soir en talk. Parce que oui, on fait aussi des fois le soir, le lundi et le jeudi. Et le dimanche, on commande des matchs en direct. Donc voilà, je vous fais tout le programme pour les nouveaux qui sont là. OKC a un calendrier beaucoup plus compliqué, mais surtout Milwaukee, la petite parenthèse Milwaukee. La gestion, l'été 2023, il est terrible. Hein. On a vu ça hier. Tu re-signes Middleton à prix d'or, tu re-signes Brook Lopez à prix d'or,
Tu trades Jrue Holiday pour Damian Lillard, qui se blesse juste après. L'été 2023, terrible. Ouais, les Spurs ont un remaining... Ouais, une difficulté 20e sur 30, ça va. Et OKC, ouais, c'est top 1 et 2. Attends. ESPN. Regardez-moi cette tête d'Igor Tudor, j'adore. Ah, la descente aux enfers. Mais non, mais... En plus, vous avez... Au-delà des décisions du front office, vous avez pas eu de chance, surtout. Les blessures, laisse tomber. 3-1, Ryan. On est ensemble, hein. Les Spurs en Championship, on y va tout droit. Hein. Je veux regarder OKC. Ouais, OKC, déjà, tu vois, mine de rien, bah, on a vu, hein, se taper les Warriors. Magnifique, félicitations pour ces scores, Maxime. Ah, mais merci Ilyes avec son raid, hein, surtout. Hein. Avec son raid. Hein. Magnifique. Là où Yanis va, je vais. Pas aux Warriors. Ouais, les 4 prochains matchs en vrai, hein, les gars. Hein. Golden State, Denver, Boston, Minnesota pour OKC, là. Même se choper Orlando là-bas, c'est relou. T'as un petit répit Brooklyn, Washington, Philadelphie, là, c'est 3 wins. Surtout, ouais, tu finis par Denver, Phoenix. Bon, Phoenix, il va voir si Brooks et Booker sont revenus. Mais... Ouais, Victor a assuré son All-NBA First Team et son Depoy s'il se blesse pas. En vrai, même avant le match de ce soir, il l'avait déjà. Booker joue ? Ah oui, Booker joue. Putain, mais je l'ai même pas... Mais c'est vrai qu'on regarde très peu les Suns en matinale. Mais c'est vrai que pas facile pour OKC. Hein. Tu dois encore te taper du Boston, New York, Détroit en back-to-back. C'est complicado. Back-to-back Los Angeles. Bon, il y a moyen que ça soit quand même assez facile. Nul Booker cette nuit. Bah attends, on va se remettre sur les matchs du coup. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a parlé des Wolves, on a parlé des Spurs, du coup on vient de le voir. Les Suns ont perdu du coup contre les Bulls. Déjà c'est scandaleux. Disons-le clairement. Je vais me remettre en full screen pour que vous voyez mon minois. Voilà, non mais attends. Devin Booker, 27 points, mais à mon avis, ouais, c'est quoi le beau score ? Les pourcentages doivent être désastreux. Gershon, qu'est-ce qu'il nous a fait notre Gershon, Yann National, là, avec les Bulls ? 16 points, 6 rebonds, 2 passes, 6 sur 15 au tir. Bon, 3 sur 6 à 3 points, parfait. Voilà. Spurs, mais je suis NBA X un peu, si je peux dire, je m'y connais pas de ouf. Et Safaé, c'est pas ici que tu vas te faire juger. Ça c'est clair. À Denver, ça respire pas la confiance. Comment s'est passé ton entretien ? Ah, bah écoute, très bien. Très bien. Je dois encore terminer un autre test, mais très bien. Très bien. La safe place. Ah, bah alors là, les gars, vous êtes au bon endroit. Hein. En termes de chill, en termes de tout ça, la commu, c'est très bienveillant. À Denver, ça respire pas la confiance. Jokic est très énervé en permanence. C'est pour ça que moi, Denver, j'ai... Eh ben écoute, voilà, tu sais quoi ? On en parlera quand on verra le match des Nuggets. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à mettre les Nuggets hyper haut. Ou au-dessus, au moins, de la mêlée, quoi. Il y a du Yanis Enjoyer dans le chat, ça fait plaisir. Yanis mérite tout l'amour du monde, sachant que... putain, la carrière, les dernières années sont tristes. Un peu solo, un peu abandonné. Qu'est-ce qu'on a eu du coup au niveau des Bulls là ? On a eu un 30 points de Colin Sexton. Ok, moi je vais aller directement voir les Suns en vrai. Devin Booker, 27 points. Ouais, 9 sur 21 au tir. Non, c'est pas possible. Yanis... Oh non, Maduro qui est là. Je te vois parmi tous les gens dans le chat. Arrête avec tes takes par contre. C'est pas devenu un roleplayer, Yanis. Calmons-nous les gars. Oh. Attention pour les nouveaux, il y a beaucoup de sarcasme aussi dans le chat. Hein. Attention. Du coup, Grayson Allen, 21 points pourtant. Hein.
Pas mal, hein. Doncic ne jouera pas le prochain match pour accumulation de technique, il a encore été insupportable. Vous voulez qu'on se mette le match en vrai? Vous voulez qu'on se mette le Nuggets Lakers? On va faire ça, ouais. La team second degré dans le chat. Ah bah il faut. Hein. Il faut. Hein. Rajbait de très basse qualité. J'avoue qu'il en a profité. Il a vu qu'il y avait du Giannis Enjoyer. Il a fait... Allez, je vais faire criser. Oui, juste pour voir LeBron James perdre. Allez, c'est parti les gars. Ah, elle fait mal cette défaite pour les Lakers quand même. Tu reviens bien. En fait, c'est frustrant. Tu reviens dans ton match et tu le perds au final. C'est dur. Du coup, niveau box score, on est comment? Hop, petite musique, évidemment à ne pas oublier. Voilà, on se met bien. LeBron James, candidat à la retraite. Vous le voyez vraiment prendre la retraite cette année? Bien sûr que non. Il va faire une annonce en grande pompe. Il va faire un farewell tour à la Kobe et tout ça. Et voilà. Ils ont pas montré les 2 shoots ratés de Smart wide open. Ah, merde. Bon, après, que Marcus Smart loupe des shoots à 3 points, ça arrive, tu vois. LeBron, 16 points, 8 passes, 5 rebonds, 3 interceptions, plutôt propre au tir. Il force pas, LeBron, c'est ça qui est bien. Moins d'impact, mais au moins, il force pas. 27 points de Luka Doncic, 11 sur 24 au tir, 11 rebonds, 7 passes, 4 interceptions. Bon match aussi de Luka. Va voir. Allez, je vous montre. On va montrer ça. Bon, on va enlever le son par contre. Marcus Smart a pris tous les shoots. Ah ouais, carrément, c'est tous les shoots dans le crunch time, quoi. Donc là, on est à 111-114. Aïe. Celui-là, on l'a vu. Il me semble. Oh, putain, 2 fois au même endroit, quoi. Oh, la vache. C'est dur. En effet, c'est dur. Mais bon. Écoute. Luka, ok. Austin Reeves, 6 sur 11 au tir, 16 points. 16 points, 7 passes. Mais oui, c'est la défense qui coûte le match. C'est la défense surtout C'est la défense sur Jokic. T'as pas pu le museler, vraiment. Il a 10 sur 15 au tir, 28 points, 12 rebonds, 13 passes. Nikola Jokic, sans trembler, quoi. Alors que Knecht est sur le banc et est fait pour ça. Après, Knecht, il manque d'expérience, il manque de... Enfin, je suis pas sûr que ça fasse non plus le step-up de fou qu'on pense, quoi. 28 points pour Jamal Murray aussi, 18 points pour Julian Strawther, 14 points pour Tim Hardaway Jr. Magnifique. Magnifique pour les Nuggets. Alors, du coup, petit point classement, les Lakers sont toujours 6e. Heureusement pour les Lakers que les Suns ont perdu Brooks Booker pendant un moment et que les Warriors manquent de continuité. Hein. Bronny les aurait mis par contre, ça c'est sûr. C'est vrai que tu peux revenir à 114-114. C'est vrai. Mais bon, je pense que du côté des Lakers, t'as peut-être aussi un truc en mode... on va peut-être maximiser la valeur des joueurs qu'on a sous contrat pour peut-être les trade ou quoi, tu vois. Ce Smart, il a une player option à 5 millions, ça se trouve, il va la prendre, t'essayes de le trader et tu peux peut-être avoir un pick de draft en échange. Après, Smart peut les mettre, ça arrive, c'est sûr. Ça arrive à Smart, et là, il en a mis 3 sur 6, là. Je crois qu'il est pas dégueulasse au tir. Hein. Ouais, il est à 50% au tir à 3 points sur ce match-là. Hein. Ça me dérange pas qu'il les mette s'il avait 3 sur... Tu vois, ça se trouve, il avait 3 sur 4 à 3 points à ce moment-là. Du coup, voilà, ça me dérange moins. Ça me dérange moins qu'un mec, au cas où, qui a 1 sur 5 à 3 points, qui en tente 2 ou 3 dans le Money Time. Bon, là, je vais te dire, frérot, t'étais pas non plus très chaud. Et bah, du coup, il nous reste un match pour finir cette nuit NBA. De 9 matchs au total. Pélican Kings, est-ce que ça vaut la peine d'en parler, messieurs?
le merdico de cette nuit, entre les Pels et les Kings, qui cumulent à eux 34 victoires, non pour Kelb. Et en même temps, je vous comprends. On va juste faire un tour sur le box score pour voir s'il y a des trucs intéressants à souligner. Zion, 10 sur 14 au tir, 23 points, c'est bien, 9 rebonds, 5 passes. C'est bien si on peut retrouver un Zion Williamson sérieux et qui joue et régulier. Ça, s'il vous plaît, donnez-moi ça. Trey Murphy, intéressant. Bryce McGowan, Derrick Queen qui a au moins joué 26 minutes, qui a fait son taf. Zion en efficacité, c'est très fort. Ouais, au-delà du fait qu'il joue, c'est bien de voir que voilà, il est efficace, il est bien utilisé au moins. Et c'est bien de revoir Zion. Et j'espère pour lui que sa carrière va enfin décoller. Va enfin démarrer sur le long terme. Voilà, tu vois. Et du côté des Kings, qu'est-ce qu'on a ? On a du DeMar DeRozan, 15 points seulement. Precious Achiuwa qui a fait un chantier, mon gars. 29 points, 12 rebonds, 5 passes. 19 points pour Russell Westbrook avec 10 passes. Maxime Reynaud, 10 petits points, 5 rebonds. C'est toujours ça. C'est toujours ça, on va dire. Drew Eubanks, 15 points, 7 sur 9 au tir. Bon, les Kings qui ont fait ce qu'ils ont pu. Et surtout, c'est les Pels qui le prennent, celui-là. Hein. Mais ça n'empêche pas les Kings de ne pas avoir le premier pick de draft selon nos simulations tant qu'à temps à chaque fois, quoi. Si Cam la bouffe et les Points Stars, tout devrait bien se passer pour Zion. C'est si vrai. C'est si vrai. Les Pels, c'est atroce à regarder, j'ai tenté pour vous. Non, c'est moi, c'est mon cheval de bataille. C'est avec les joueurs que t'as, tu devrais pas proposer ce genre de contenu honteux. C'est honteux ce qu'on voit des Pels. Hein. Tu vérifies le dessous des lits de Zion, tu mets un cadenas sur le frigo, ça va être bon. Ouais, c'est un peu ça. En caricaturant, c'est ça. Ouais, il faut virer... Là, c'est Borrego. Le coach a déjà été viré en novembre. Hein. Donc, ça a déjà été fait. C'est James Borrego qui assure l'intérim. On peut pas dire que l'intérim soit concluant non plus. Et je pense pas qu'il a été fait non plus pour être concluant. Genre, les Pels, t'attends surtout des défaites. Mais voilà, faut prendre un coach compétent, faut prendre un coach avec une idée de jeu, un plan de jeu qui marche avec cette équipe. Si tu veux pas virer les joueurs, fais en sorte que ton entraîneur ait un vrai plan et une vraie stratégie pour ton groupe, quoi. Sinon, ça sert à rien et tu vas continuer d'être nul. Ouais, Borrego, c'était nul. Après, les Hornets de l'époque, le groupe était aussi nul que le contenu. Mais ils ont pas leur pic. C'est quoi la stratégie ? Non, mais la stratégie, en vrai, les gars, ils ont pas... Ok, ils ont pas leur pic, et c'est un drame, vu leur saison. Mais en vrai, ils ont déjà des joueurs confirmés. Ils ont déjà des joueurs confirmés qui sont des bons joueurs. Donc, en vrai, il faut juste un coach qui mette tout ça en place, et je pense qu'ils ont pas besoin de plus pour au moins être un peu plus sérieux. Donc ils sont pas dans une... En plus, ils veulent pas exploser, donc ils sont pas dans une stratégie de bottom, de changement de cycle et tout ça, tu vois. Ils veulent garder leur groupe. Le truc, c'est qu'ils ont pas leur pic. Et toi, Kelb, toi, t'es supporter des Hawks. C'est pas possible. Parce qu'évidemment, le pic des Pels, il va aux Hawks cette année. Donc là, les Hawks, ils se frottent les mains. Ah oui, voilà. L'intérêt est tout vu. Bien sûr. Bien sûr. Bon, messieurs, par quoi on termine cette matinale ? Perso, je garde que Murphy, Queen et Fierce, le reste, ça gage. En vrai, si Zion continue de jouer et d'être assez bon, si Herb Jones est là, si Dejounte Murray revient, t'as moyen d'avoir un bon groupe. Mais le truc, c'est qu'il faut enfin un coach digne de ce nom.
Surtout ça. Messieurs, par quoi vous voulez terminer cette matinale ? Il est 10h. On a fait nos 2h30 quotidiennes, on va dire. Sachant que je le rappelle, lundi, ça sera plus court. Je serai là à 7h30, mais ça sera plus court. Mardi, je suis chez Mickey. Mais avant ça, on se retrouve dimanche pour un exceptionnel Knicks-Lakers. À commenter à partir de 20h30. Soyez là. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à suivre les matchs avec nous. Tant qu'ils sont à heure européenne, on se fait plaisir. Je vais peut-être aller voir un peu sur les actus, là, tout ce qui est NBA Central, s'il y a eu des choses qui sont sorties. On a parlé de Jason Tatum, on a parlé de tout ça. Tout le monde est en back-to-back la nuit prochaine. Petite nuit la nuit prochaine, hein, il me semble. Hein. Je pense que c'est une petite nuit. Pas forcément. Pas forcément. Et de toute façon, on sera pas là pour le faire. Parce que bon, les matinales, laissez-moi dormir le week-end, s'il vous plaît. Dallas, Boston, Miami. Ouais, il y a du bon petit. Il y a du bon petit match. Regardons un peu sur NBA Central. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pas de Bev qui parle, on s'en fout. Paul Pierce qui parle, on s'en fout. Putain, il n'y a rien eu depuis longtemps. Ok. Live mardi chez Disney dans le train fantôme. Attention. Non. Pas de... Non, laissez-moi tranquille. Voilà. Avec madame, tranquillement. Si Tatum met 35 points live demain matin. Il y a moyen. Peut-être que si je me réveille, quand je me réveille, je dise oh putain, faut qu'on fasse un react. Si Tatum revient et fait un carton, je serai clairement, je vais pas mettre mon réveil. Hein. Je vais pas mettre mon réveil à 6h45 parce que déjà madame va me taper dessus. Mais par contre peut-être le midi, s'il y a une dingue, pourquoi pas. Attention, Tatum est apte. Tatum va rejouer cette saison et Tatum est questionable. Donc il se peut. Il se peut. J'y crois pas, il va faire un 3/11. Non, mais je parie aussi qu'il va faire un tout petit match. Je parie n'importe quel over de Tatum ce soir. Fais ce que tu veux, hein, tu vas perdre de l'argent, je pense. Boston avec Tatum qui revient bien, aïe. Est-ce que ça peut être un game changer dans la saison et est-ce que ça peut changer vraiment la dynamique pour le titre NBA pour vous ? Je parle pas seulement de finale de conf, de finale NBA, mais vraiment pour le titre. Est-ce que tu es OKC, tu es les Spurs, tu es Denver, tu trembles des genoux parce que Jason Tatum revient d'un tendon d'Achille ? Je vois, il y a du oui, hein. Ouais, oui, de ouf. T'es deg de voir Tatum. On sait pas comment il va revenir, hein. Il est apte, j'ai vu des highlights. Après, attention, des highlights d'entraînement, ça ne vaut pas... ça ne vaut pas non plus les matchs et l'intensité des matchs. Parce que croyez bien, sur le scouting report, les gars des adversaires de Boston, ils vont voir Jason Tatum. Moi, je suis coach. Je suis coach de l'équipe adverse. Je me dis, cibler Jason Tatum. Aller attaquer sur lui. Évidemment qu'il n'est pas à 100% physiquement. Aller attaquer sur lui. Donc attention à ce que ça ne devienne pas non plus une cible dans les premiers jours, dans les premières semaines. Physiquement, tout du moins. Point rebond assise de Tatum est à 20, le cut. Fais comme tu veux. Moi, jamais je vais pas promouvoir les paris sportifs. Non. Faites ce que vous voulez. Mais venez pas vous plaindre au cas où.
Voilà. Boston sans Tatum a montré que ça restait compétitif avec lui, ça va. Si ça va au deuxième tour des playoffs, ça peut faire mal. Je suis d'accord. Après, il restera quand même ce côté à l'intérieur où il manque d'une vraie solution sérieuse et fiable. J'adore Neemias Queta, on a vu que c'est devenu chaque prime là, cette semaine. Mais en playoff, j'aurais bien voulu avoir une solution sérieuse, quoi. Ils peuvent s'en sortir parce que à l'Est... Après, ça dépend, tu vois. Imagine, on sait jamais, hein. Joel Embiid revient, et bien géré, et là, à 100% en playoff. T'es Boston, comment tu gères Joel Embiid? Comment tu gères Karl Anthony Towns? Comment tu gères même un Jalen Duren du côté des Pistons qui est très chaud? Donc en fait, c'est là où je trouve qu'il y a ce petit plafond de verre du côté des Celtics pour moi. Mais bon, on verra bien. On verra bien ce que va réserver Boston et on sera là pour le commenter pendant les matinales. On verra. Hein. Les Clippers se retrouvent avec uniquement Lopez au poste 5. Bah, de toute façon, les Clippers, c'est bon, c'est finito. Hein. Classement NBA. Ils sont où les Clippers là? Ils sont sortis du play-in. Ils sont pas encore sortis du play-in. Ah non, c'est vrai qu'ils vont y être parce qu'il y a les Blazers. Oh putain, mais le play-in de l'Ouest. Le premier de l'Est va vraiment se taper un premier tour facile. Niederhauser est out pour toute la saison. Ouais, mais on s'en fout de Niederhauser. Mais oui, non, mais bah, complicado. Ouais, les Clippers, je les vois pas du tout aller en playoff. Les Clippers, ça va pas aller en playoff, ça va donner un pic de loterie au Thunder. Ce sera magnifique. Toujours plus pour OKC. Vucevic, faut pas l'oublier. Ouais, mais Vucevic, il va faire quoi, les gars, défensivement contre ces mecs-là? Il peut scorer, d'accord. Mais Vucevic, c'est pas non plus the big défenseur. Hein. Donc bon. Bon, messieurs, il reste qu'à finir cette matinale. Je pense qu'on a fait une très bonne émission. Voilà, il va lever les bras. Il va lever les bras et au cas où faire des fautes. Merci d'avoir suivi cette belle petite matinale ensemble pour finir la semaine, ça fait bien plaisir. Prenez soin de vous. Merci encore une fois à Ilyes pour le raid et à tous ceux qui ont découvert peut-être la chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas à lâcher le follow, les notifications, l'abonnement si je puis abuser, si vous voulez vraiment soutenir la chaîne. Et bonne journée à vous. Bisous. Prenez soin de vous. Évidemment, le mot de la fin. Vous allez être habitués pour les nouveaux si vous revenez. Fuck Trae Young. À la prochaine sur TVA. Ciao. Bisous.